Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Yes! Aujourd'hui, je viens avec une histoire juste incroyable. Concernant ce monsieur que vous voyez en photo, chef d'entreprise, de grosses boîtes, 2 boîtes, Andrew Amechi. Andrew Amechi est un homme d'origine nigériane qui, de son passé, il n'y a pas grand-chose de connu. Vous allez comprendre pourquoi. Andrew, en fait, il est né le 10 mai 1971. C'est tout ce qu'on sait de lui. C'est tout ce qu'on sait de lui pour vous dire que quelqu'un peut se cacher sa famille. Donc, personne ne sait s'il a des enfants. Personne ne sait qui est sa famille. C'est grave. Andrew Amechi que vous voyez en photo ici, là, il est en Angleterre. En fait, lui, sa vie commence en Angleterre à l'âge de 19 ans. Il a fait des études là-bas. Quand il a terminé, il a commencé à travailler comme escroc, féminin, voleur, braqueur de banques. C'était ça son boulot. Reconnu et recherché par la police, en tout cas, il était connu des services de police anglaises. Il a décidé de s'améliorer en créant cette boîte. Cette boîte que vous voyez, Gas Team, c'est en Angleterre. Vous voyez que ses employés sont même des Blancs. Voilà, ça c'est quand il a ouvert sa société. En 2012, la première. Et il a ouvert une deuxième boîte en 2015. Alors, ce qui est arrivé à Andrew est qu'il a eu beaucoup d'argent. Quand il a eu cet argent-là, en sachant que Andrew, c'est son prénom, mais ici, là, en Angleterre, il est connu comme Ashley Ochekwa David. C'est ça son nom en Angleterre. Donc, c'est ça le nom que lui, il utilisait pour ouvrir sa boîte. Il s'appelait Ashley Ochekwa David. Et puis le prénom Andrew. Il a toujours gardé son prénom. C'est Ashley qui a ouvert ses boîtes ici. Donc, mais c'est Ashley, quand il est en Angleterre et qu'il devient riche, il commence la vie des femmes. À aimer les petites des quartiers, les petites sexy, les petites qui aiment l'argent, les petites qui ne voient pas les bons tontons passer. C'est comme ça que Andrew va tomber sur une fille de son pays qui l'appelle à côté de lui pour passer une nuit ou je ne sais pas comment. En tout cas, ce n'était pas sa copine, c'était une fille de plaisir. Quand la fille va là-bas, ça se passe très, 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 très mal. Andrew l'a battu, mais tabassé quoi. Il a blessé de partout. La fille a fui. A dit que Andrew voulait lui ôter la vie. C'est comme ça que Andrew est recherché. Recherché parce que c'était grave. La fille était déchiquetée, découpée. En fait, c'est comme un crime qui a raté. Donc, vous connaissez les forces de Londres, les forces de police anglaises, se jettent à sa recherche. Andrew s'est sauvé. Il s'est sauvé, il a abandonné les 2 boîtes ici. Sa société ici, il a fui, il a abandonné ça en Angleterre. Parce qu'il était recherché pour être arrêté. Il était conscient, il y avait trop de preuves qui montraient que c'est lui. Alors, est-ce que Andrew avait déjà un passeport au nom de Andrew Amechi, qui est supposé être son vrai nom? Bref, Andrew a fui au Nigeria. Les Anglais sont restés bouche bée, ils n'ont pas compris comment Andrew a quitté le territoire. Andrew a fui. Bon, officiellement, eux, ils ne savaient pas où il était, mais on l'a cherché. On a lancé un avis de recherche et tout ça, donc is wanted, comme on dit. Bon, la fille n'est pas décédée, hein. Il n'y a pas moyen de la dédommager. Andrew a fui. Donc, Andrew, quand il fuit ça en 2019. Donc, sa société, la première existait de 2012 à 2019. La deuxième de 2015 à 2019. Il abandonne tout. Il rentre au Nigeria. Quand il arrive au Nigeria, Andrew part ouvrir une autre boîte. Ça, c'est maintenant Andrew, il devient Andrew Amechi. Mais en Angleterre, il était connu comme Ashley Ochekwa. Bon, franchement, même si les Anglais les cherchent, comment ils vont passer de Ashley Ochekwa à Andrew Amechi? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est Andrew sur les réseaux sociaux. Maintenant, il est au Nigeria. Il ouvre ses sociétés avec son Facebook où il commence à montrer sa vie de luxe
à quoi ça? En Angleterre. Je vais vous mettre quelques vidéos de Andrew. J'ai coupé tout le son parce qu'il y a de la musique. Andrew avait une très belle vie. Alors, ça c'est Andrew ici. Donc, je vous laisse voir Andrew. Andrew, cette vidéo, c'est au Nigeria, ce n'est pas en Angleterre. Ça, c'est quand il a déjà fui. Il se met sur les réseaux sociaux, il s'en fout. Andrew est en train de cuisiner, montrer sa beautiful life, expliquer aux gens comment manger sain. Ça, c'est la belle vie de Andrew au Nigeria, en voiture. Il y a vraiment la musique là que les gens aiment pour frimer. C'est lui-même qui fait ses vidéos. Vous voyez qu'il a changé de vêtements. Il aimait les réseaux sociaux. Donc, pour lui, l'affaire de Londres, c'est affaire conclue. De toute façon, la fille n'est pas décédée. Vous n'allez pas me suivre jusque dans mon pays. Ça, c'est Andrew. Andrew aimait la vie. Il mettait vraiment sa belle vie sur les réseaux sociaux. Andrew a commencé sa vie, a investi, a ouvert une autre boîte. Quand il ouvre sa boîte au Nigeria, il s'est fait passer sur les réseaux sociaux comme un millionnaire. Maintenant, au Nigeria, là, il n'a pas fui à Lagos. Il a fui à Aba. Aba, ça se trouve à côté de Port Harcourt. C'est en province, en fait. C'est dans la région de Abia. Aba, là, c'est une ville. Une belle petite ville. Il a choisi de vivre là, peut-être parce qu'il est originaire de là. Maintenant, en sachant que Andrew, personne ne sait d'où il vient. Il n'a pas de famille officiellement. On ne sait rien de lui, en fait. On sait seulement qu'il s'appelle Andrew. Maintenant, regardez la vie de Andrew ici. Je vous mets le son. We are here at the Echelon Heights Hotel restaurant with this lovely chocolate princess. What is your name? Her name is Mercy. That's her name. She's come all the way from Lagos to see me. Thank you, brother. Thank you. And we're about to have some nice food. Oh, yeah, yes, please. Just be open. Yes, please. Anyway, so we'll keep you informed as to how the night goes. Okay, bye. Bye. So, Truchi, tell us how is your food? Is it nice? Yes, it's tasty. Thank you. All It's tasty. 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 Okay. Stop doing And that. talk us through what have you got on your plate? What have you got? Chicken Yes. and chips with mushroom sauce. Okay. Yeah, come join me. Port Harcourt. And I'm with this lovely girl called, what's your name? And we've had a bit of fun. We have had some good food, good conversation, and we're going down to the bar for some drinks. So we'll keep you posted. Bye. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que ce ne sont pas les mêmes filles. Donc, Andrew, son travail, c'est sortir avec les jeunes filles, les toutes petites filles, minces filles. Comme vous avez vu, c'est lui-même qui les filme dans des différents hôtels. En tout cas, il filme, il est à Port Harcourt, il les invite au restaurant. C'est un patron. Sur les réseaux sociaux, c'est un big boss. En fait, Andrew, c'est un millionnaire. C'est ça que lui-même, il a dit. C'est comme ça qu'il s'est fait passer pour un millionnaire. Personne ne peut vérifier si c'est vrai ou faux. Pourquoi on parle de lui aujourd'hui? Il s'est passé un scandale. Je vais vous présenter ces deux filles. Ces deux filles dont on va parler aujourd'hui, qui sont copines. Alors, la fille qui est claire de peau s'appelle Céline. Céline est du Nigeria. C'est une fille qui habite à Port Harcourt. Elle n'habite pas à Aba où vit Andrew. Céline a vécu à Accra. Quand elle habitait à Accra, elle a fait connaissance de cette fille que vous voyez en photo qui s'appelle Afiba. Afiba est mariée à un blanc, un Anglais. Elles ont sympathisé, elles sont devenues copines. Ça, c'est Afiba. Donc, Céline a quitté et rentré vivre dans son pays. Céline ici, la fille ici. Quand elle arrive là-bas, elle appelle Afiba pour lui donner un business. Regardez le business pour lequel elle a appelé sa copine. Ça, c'est Céline qui est en train de causer avec Andrew.
Hi, Andrew. Good afternoon. Salut, Andrew. Bon après-midi. I'm cool and you. C'est elle qui s'adresse. Il dit, oh, nice. I'm good too. How is your friend? Ça, c'est Andrew qui demande à Céline, hein, comment va ta copine? Elle dit, she's cool. Sa copine va bien. Dit, nice. So, about what I was saying about both of you coming over and keeping me company for a couple of days. How much will it cost me? Il lui demande, hein, comme je te l'avais dit précédemment, combien ça va me coûter pour que vous deux, vous venez passer quelque temps avec moi, hein, être en ma compagnie pour quelques jours. Combien ça va me coûter? La fille répond, la fille ici, Céline, la brune, elle dit, because of you, 1 million for both of us. Pour toi, 1 million pour nous deux. Bon, la conversation a été coupée là-bas, mais il y a plusieurs tests. En fait, Andrew, il a connu Céline sur Facebook. Céline ici a connu Andrew il y a 2 ans. Elle a connu Andrew sur les réseaux sociaux en 2022 sur Facebook, un millionnaire. Les filles qui aiment rajouter les riches là. Oh, j'entends son nom dans les chansons, on parle de lui. Elle a ajouté Andrew. Andrew lui a écrit. C'était le vrai riche. Ce n'était pas un faux compte. Elle a discuté avec Andrew il y a 2 ans de cela. Andrew l'a relancé. Elles ont commencé à parler et elle lui a parlé de son ami. Ça, c'est Andrew chez lui. Regardez les chaussures de Andrew. Vous qui mettez les chaussures de tonton Bogos, vous êtes où? Est-ce que vous avez les chaussures comme Andrew? Ça sont les chaussures de Andrew chez lui. Donc, vous allez voir cette vidéo. Ça sont les chaussures. C'est à Aba, hein? Ce n'est pas en Europe. Il a très bien construit sa maison. C'est en Afrique. Donc, Andrew ici, il dit à Céline qu'il a besoin d'elle et sa copine pour passer le temps. Ça, par contre, c'est en Angleterre. Pour passer le temps. Céline lui dit 1 million de naira, qui équivaut à 630 €. 1 million de naira, c'est 630 €. Donc, c'est ça que Céline a demandé pour eux deux, pour passer du temps avec Andrew. Ça, c'est Céline. Andrew est d'accord. Dans les autres tests, il a fait genre un peu discuter. Mais ce qu'il a fait, il lui a envoyé 100 000 naira. Donc, on va dire l'équivalent de 60 € pour le transport. Alors, Céline a appelé sa copine ici, Afiba. Afiba, ma copine, le business, c'est bon. Mens à ton mari que tu viens chez moi pour le week-end. Viens, tu lui dis, genre, on a la fête à Aba. Comme ça, ton mari sait que tu es venu me visiter. Son mari la connaît. Donc, Afiba ment à son mari. Elle voyage de Accra jusqu'à Lagos. Lagos jusqu'à Port Harcourt. Regardez la vidéo ici. Ça, c'est Afiba et Céline à Port Harcourt. Afiba vient d'arriver. Elles sont avec Céline la Claire. C'est la sœur de Céline qui est en train de les filmer, Stéphanie. Stéphanie, c'est la sœur de Céline qui sait que sa sœur et Afiba sont en train de partir à Aba pour voir Andrew. Là, c'est le départ. Les filles sont prêtes, bien lavées, bien propres, bien épilées. Elles sont en train de partir à Aba. Donc, la sœur est en haut à l'étage, elle les filme, elle dit au revoir. OK. Les filles ont pris la voiture. Je ne sais pas si c'est Céline qui allait conduire ou si c'est comment, mais en tout cas, je vois que toutes les deux, l'une monte devant, il y a un chauffeur là-bas. Les filles sont en train de partir à Aba. Ce n'est pas lui qui leur a envoyé la voiture. Quand les filles partent, elles arrivent là-bas. Céline a envoyé une vidéo à sa sœur. Ça, c'est l'hôtel, là où lui leur a donné rendez-vous. Il ne leur a pas donné rendez-vous chez lui. Non, il leur a donné rendez-vous à Panyu Hotel. C'est un grand hôtel là-bas, à Abia. Ce n'est pas à Aba, mais c'est à Abia. OK, les filles sont arrivées tranquilles. Elles se sont installées dans leur chambre, débarbouillées, descendues, mangées même. Ils ont mangé avec lui. Regardez même la dernière photo de Céline. Ça, c'est ça qu'elles ont mangé. Toutes les deux, elles sont en train de se filmer, de se snapper. Le monsieur aussi est là. Mais comme elles sont mariées, ça, c'est à l'hôtel. Ça, c'est la dernière photo de Céline. Ça, c'est maintenant Céline, hein, dans la voiture, en train de partir avec Andrew à Aba, chez lui. Vous voyez là?
Attendez, je vous mets. Ça, c'est Céline qui a envoyé à sa petite sœur. Céline est en train de partir dans la voiture avec Andrew. Ça, c'est un snap. Ils sont dans la musique là-bas, les sentiments. Andrew les a pris pour les amener maintenant chez lui. Maintenant, qui ça? Quand elles arrivent là-bas, directement, sa sœur reçoit cette vidéo. Vous reconnaissez les chaussures? Vous avez vu l'appartement ici? Ça, c'est les chaussures. Regardez les chaises là où il était caché derrière là. Ça, c'est chez lui. Quand il voulait faire la belle photo, il avait bien rangé. C'est exactement le même appartement. Ça, c'est Céline qui fait la vidéo, envoie à sa sœur pour lui dire « Appelle les forces de l'ordre, on est enlevé ». C'est la dernière vidéo que Céline a envoyée à sa sœur qui les avait filmées avant de partir. C'est comme ça que sa sœur là court vite, va déjà à la police locale de chez eux pour signaler, qu'on doit signaler la police de Aba là-bas, pour dire qu'il y a des filles qui ont disparu, elles ne connaissent pas l'adresse, mais elles sont parties chez M. Andrew. Donc, les forces de l'ordre appellent, transmettent les messages. Mais Stéphanie, la sœur, appelle la famille, les parents, ils démarrent, ils conduisent jusqu'à Aba, la ville dans laquelle leur sœur est partie. Quand ils arrivent à Aba, ils vont dénoncer et tout ça. Notre sœur nous a appelé, oh, elle a disparu et tout ça. Elle était partie chercher M. Andrew. Elles étaient à tel hôtel. Regardez, elle m'avait envoyé la vidéo. Ils partent à l'hôtel. Les forces de l'ordre partent à l'hôtel pour aller vérifier l'information. Effectivement, les filles ont une chambre à l'hôtel. Effectivement, les filles sont passées là-bas, mais la chambre d'hôtel était à leur nom. Même si Andrew est très connu dans la ville, tout le monde l'avait vu, il a mangé au restaurant avec les filles, mais lui n'est pas logé là-bas. Les forces de l'ordre demandent à voir les caméras. Ils voient les caméras, Céline, Afiba et Andrew en train de manger au restaurant. Ils les ont filmés. Et ils voient comment elles sont sorties pour monter dans la voiture de Andrew. Elles ont démarré, ils sont partis. Dans les rues là-bas, il n'y a pas les caméras partout. Donc, le départ de l'hôtel a été filmé, point barre. Maintenant, Andrew, la police dit qu'ils doivent aller chez lui parce qu'il est connu, c'est un patron là-bas à Aba. Quand ils arrivent chez lui, ils viennent toquer. Andrew, c'est la police. On est venu pour contrôler. Apparemment, il y a un problème chez toi. Andrew a refusé d'ouvrir. Il a dit, je ne vous reçois pas. Vous n'avez pas de mandat, vous n'entrez pas chez moi. J'ai refusé. Il a joué au garçon de Londres. C'est comme ça que les forces de l'ordre appellent les supérieurs que non, Andrew a refusé et tout ça. Ce sont les chefs qui ont appelé Andrew, supplié, parce que c'était déjà le soir. Andrew a accepté qu'il contrôle que les salons. Ils sont entrés, ils ont vérifié au salon, ils n'ont rien vu. Ils sont partis chercher le mandat pour venir contrôler, vérifier l'appartement de Andrew. Ça, c'est déjà le lendemain, en sachant que la famille de Céline a dormi maintenant à Aba. Le lendemain, quand ils viennent, ils ont l'autorisation de fouiller. Ils entrent dans l'appartement de Andrew. Quand ils arrivent là-bas, ils contrôlent, ils trouvent le portefeuille de Céline avec sa carte bancaire. Céline, la fille du Nigeria. Avec sa carte bancaire, ils trouvent la perruque. Ils ont trouvé quelques affaires appartenant aux filles qui prouvaient que les filles étaient passées par là, mais n'ont pas trouvé les filles. Donc, on décide quand même de l'emmener parce que ces filles-là sont recherchées. Elles n'ont plus fait signe. Le mari de Afiba, le blanc, il a cherché Afiba. Afiba, il n'a plus de ses nouvelles depuis qu'elle était arrivée à l'hôtel avec sa copine pour soi-disant une fête des familles. Donc, on décide quand même d'arrêter Andrew. On prend Andrew, on l'amène à la police. À la police, là, on l'arrête là-bas. Le lendemain, les chefs de police, qui sont les amis de Andrew, ont dit que ces deux filles-là ont menti. Elles n'ont pas disparu. Pourquoi? Parce que du compte de Céline ici, quand on a pris son sac et tout avec son portefeuille, on s'est rendu compte que ce même jour-là, elle a fait un virement de 1 million au compte qui lui avait envoyé 100 000. Elle avait demandé 1 million pour toutes les deux filles, passer le week-end. Maintenant, on a vu que son compte à elle, Céline, a transféré 1 million. Donc, Céline ici, elle avait 1 million dans son compte. Son compte a transféré l'argent à Andrew. Donc, on va dire c'est Andrew parce que c'est ce compte-là qui lui avait envoyé les premiers 100 000. On a vu les 100 000 qui sont arrivés et on a vu les 1 million qui sont repartis. Donc,
Andrew les a enlevés pour prendre 1 million, on ne sait pas. Donc, le fait d'avoir vu ça, la police a dit que c'est faux. Comment ces filles ici peuvent dire qu'elles sont parties chez Andrew pendant que c'est elles qui ont donné l'argent à Andrew? Les filles du Nigeria, elles sont des menteuses. Comme c'est un riche, elles veulent le piéger. Andrew n'est pas arrêté, mais Andrew doit rester ici pour qu'on le protège. Parce qu'on ne comprend pas comment et pourquoi on veut le piéger. Donc, les forces de l'ordre ont dit que les 2 filles ici veulent piéger Andrew. On doit les retrouver, on doit même les arrêter. Pourquoi elles font ça? Donc, Andrew était protégé. Pendant 2 semaines, la famille a fait les bruits, La famille ne comprenait rien. On enlève 2 personnes, on dit que c'est lui qui est victime. C'est comme ça qu'elles sont allées tomber sur un activiste, Harrison. Harrison, c'est un activiste du Nigeria. Parce que la famille a fait les bruits sur les réseaux sociaux, nos enfants ont disparu, l'ambassade du Ghana, son mari est parti porter plainte, ma femme était venue au Nigeria et tout ça. La police est en train de protéger Andrew. Donc, l'activiste là, Harrison, est parti maintenant frapper en haut. Vous savez, c'est l'Afrique. Il est parti frapper les portes en haut à Abuja. Abuja, où il y a tout le gouvernement, pour que Andrew soit transféré à Abuja parce que la police des Aba, là où lui il vit, là, le connaît, le protège. La police des Aba le protège. Donc, eux, ils veulent que le dossier soit transféré à Abuja. L'activiste a pu obtenir le transfert du dossier. Quand on envoie ça à Aba, la police des Aba refuse. Ils ont refusé, ils ne vont pas transférer Andrew. Andrew va être jugé là-bas, le crime a été fait là-bas, le problème c'est là-bas, pourquoi aller à Abuja? Ça fait encore 1 semaine de problèmes. Finalement, ils acceptent de les transférer. Ces filles ici ont disparu le 27 avril. C'est le 27 avril qu'elles ont disparu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a accepté de les transférer que le 31 mai, 1 mois après, pour vous montrer l'impact de l'argent? Il a refusé, il a dit qu'il n'ira pas à Abuja. Les policiers aussi ont dit qu'il n'ira pas à Abuja. Ça va se passer là-bas. Donc, conflit, ça devient maintenant la lutte. Qui pèse quoi? Qui est qui? Qui est qui? Donc, c'était vraiment scandaleux. C'est passé sur les réseaux sociaux, dans les journaux. La police des Aba n'avait plus le choix que de les laisser partir. C'était trop honteux. Finalement, on a envoyé la police d'Abuja pour venir le chercher. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'ils sont venus en Toyota Corolla? Toyota Corolla, ce sont des belles voitures, non? Pas les voitures de police. Ça quittait Abuja. C'est venu jusqu'à Aba pour prendre Andrew. Quand ils arrivent là-bas, tellement Andrew est patron. Andrew a dit que lui, il ne peut pas monter dans une Toyota comme ça jusqu'à Abuja. Quand même, mes amis les policiers, il faut que je conduise ma voiture parce que moi, je sais que je suis victime. Ces filles-là sont des menteuses. On a permis à Andrew de conduire sa Mercedes. Est-ce que vous avez entendu? On a dit à Andrew de monter dans sa voiture à lui, Mercedes, pour conduire de Aba à Abuja, c'est loin. Lui, il ne peut pas monter dans les voitures de police là parce que lui, il est victime. Donc, on te sort de prison. On te dit de monter dans ta voiture. Et maintenant, vous savez ce qu'on a fait? On a pris toutes les preuves là qu'on avait trouvées chez lui, la perruque, les portefeuilles, tout ça, toutes les preuves qui montraient que les filles étaient chez lui. On a mis ça dans le coffre des voitures de Andrew. Pendant qu'il y avait 2 voitures Toyota Corolla qui devaient l'escorter à Abuja. Est-ce que vous comprenez comment l'Afrique fonctionne vraiment? Donc, Andrew, lui, partait pour se faire arrêter à Abuja avec les pièces à conviction dans le coffre de sa voiture, au volant de sa voiture. Maintenant, dans sa voiture, il est monté avec un policier. Un policier à côté. C'est Andrew lui-même qui conduit sa voiture. Ce n'était pas cette voiture, c'était une Mercedes. OK? Il commence, il démarre. Il roule pendant 1 heure. La voiture de Andrew s'arrête. Oh, c'est quoi? Oh, ma voiture, elle est électrique, elle est tactile, elle est je ne sais pas quoi. Ma voiture est tellement compliquée que il faut que je mette les empreintes. Il faut que la voiture s'est arrêtée. Donc, les policiers n'ont pas le choix. Ils s'arrêtent avec lui. Andrew part derrière. Derrière, là-bas, il avait une arme. Andrew part derrière. Il touche ici, il touche à gauche, et tout ça. Il remonte dans la voiture. Donc, ça veut dire que le convoi s'est arrêté, non? Il remonte dans la voiture, il démarre. Il roule encore 1 heure. La voiture s'arrête. Andrew dit il va faire la même manœuvre pour redémarrer sa voiture. Du coup, comme il avait déjà arrêté la voiture la première fois, le policier sait qu'il va redémarrer la voiture.
C'est comme ça qu'ils descendent et deux, avec le convoi qui s'arrête. Il dit que, attendez, je pars encore redémarrer la voiture. Il dit au policier que c'est ton tour, toi va ouvrir le coffre, hein. Tu appuies tel bouton, tel bouton. Le policier descend. Il part derrière pour appuyer au coffre comme ça. Andrew a démarré la voiture. Andrew a doublé la Toyota qui était devant lui. Les policiers ont compris que Andrew a fui. Maintenant, le policier qui était par terre, et le temps qu'il court, monter dans la Toyota pour commencer à suivre Andrew. On a dit que la voiture de Andrew était puissante de Mercedes. Donc, vous voyez, Andrew, c'est un riche. Andrew les a tracés, les Corolla sont restés derrière, avec les routes de Lagos là. Andrew a filé, c'est un voleur de Londres. Il a piétiné la vitesse. Il a fui. Les Toyota sont restés loin, donc ils ne les voyaient même plus. Ils ont commencé à appeler alerte, alerte, les fugitifs, alerte, il faut l'attraper. Oh, Mercedes, immatriculation, et tout ça. Comme ça, les autres policiers vont quitter les villages, les petits villages là, qui sont avant d'arriver à Abuja. Andrew a fui. Quand il était dans la voiture, il avait son portable, parce que lui, c'était sa voiture avec tout dedans. Andrew a pris son portable. Il a commencé à appeler ses amis gangsters comme lui qui sont au Nigeria. Oh, je me suis évadé, et tout ça, tu es où? Je vais venir chez toi et tout ça. Donc, il y a des appels d'Andrew dans la voiture. On n'a pas compris, Andrew a conduit 40 minutes. Andrew a changé d'avis sur la route. Apparemment, il voulait faire demi-tour pour aller dans une autre ville. S'il voulait aller où? C'est quand il a fait demi-tour là. S'il avait vu une embuscade, s'il avait vu quoi? C'est lui et Dieu qui savent. Andrew, quand il a fait demi-tour pour rentrer, maintenant, c'est là qu'il y a le problème. On a fusillé Andrew. Qui a fusillé Andrew? Question mark. Parce que la police n'arrivait pas à attraper Andrew et ils avaient la Corolla, Toyota. Ils étaient très loin. Andrew est mort. Andrew ici, on lui a tiré dessus. Je ne peux pas mettre la voiture de Andrew parce que ça fait pitié même de regarder sa voiture. On a descendu Andrew peut-être 40 balles. Donc, on a trouvé sa Mercedes. Si c'était dans les films, ça allait exploser. Donc, quand la police arrive, Andrew est déjà mort parce que le temps qu'ils arrivent, c'était peut-être à 8 km de différence. Parce que leur Toyota Corolla aussi, elles n'étaient pas neuves. Ah, quand la police arrive comme ça, ils trouvent Andrew là déjà fusillé. Maintenant, ce n'est pas les policiers qui l'ont tué. Qui a tué Andrew? On ne sait pas. Du coup, il y a beaucoup de spéculations sur la mort d'Andrew. Déjà par rapport au comportement des forces de l'ordre de Abba, qui l'ont protégé, qui lui ont donné sa voiture avec toutes les pièces à conviction dedans pour aller se faire juger à Abuja, pendant qu'on avait envoyé 2 voitures de police d'Abuja pour l'amener. Bon, maintenant, lui, il a fui. D'abord, lui, pourquoi il avait le portable? Pourquoi? Il avait trop de faveurs. Bon, maintenant qu'il l'a tué, on ne sait pas. Maintenant, on a dit que, soi-disant, c'était un piège. C'est pour ça que la police l'avait laissé partir avec sa propre voiture. Ils avaient été corrompus par des gens qui lui en voulaient parce que lui, c'était un businessman escroc. Vous voyez que c'était un bandit en Angleterre. Hein? C'était un bandit en Angleterre. Donc, il avait beaucoup de problèmes avec les gens. Ces millions-là, il y avait ces sociétés, mais il y avait aussi les mafias. Est-ce que les gens de la mafia nigériane ont profité, étaient au courant de son transfert? Bon, son transfert, c'était connu. Hein? Les gens qui suivaient son dossier savaient qu'il devait partir à Abuja. Est-ce qu'ils étaient au courant? C'est pour ça qu'ils ont organisé à ce qu'ils partent seuls. Le connaissant, il savait qu'il allait fuir. Est-ce que le policier là même était dans la voiture? Est-ce que le policier dit la vérité que Andrew l'a fait descendre? Bon, déjà, toi, tu es policier. De toi et Andrew, c'est toi qui dois conduire la voiture. Bon, les policiers, là, ils étaient quand même 2 voitures. Ils ont dit qu'il était devant, l'autre, Andrew au milieu et l'autre derrière. Bon, maintenant, Andrew, donc, lui, il a vraiment démarré. Il les a doublés. Ils sont partis, les 2 voitures là de police. Donc, elles ne servaient à rien, en fait. Alors, les gens disent que c'est un piège. C'est la police qui l'a finalement piégé. On l'a sacrifié comme ça. Les gens disent que les gens plus puissants que lui avaient corrompu la police d'Abba. Les gens disent que c'est les policiers lui-même qui l'ont tué. Pourquoi les policiers vont les tuer? Ils n'en ont rien à foutre. Andrew, c'était un riche qui manipule tous leurs chefs. Donc, il y a tellement de on a dit. Mais le problème est que ces 2 filles n'ont pas été retrouvées. Jusqu'aujourd'hui, on ne les a pas retrouvées. Quand Andrew est décédé, bon, la police a dit qu'il faut quand même aller chez lui, voir ce qu'il y a. Parce que chez lui, là, on n'a jamais contrôlé. On avait contrôlé que les salons. Parce que lui et ses amis, ils avaient refusé. Ses amis policiers. Donc, quand on part maintenant chez lui pour contrôler vraiment,
faire les recherches et tout, on a retrouvé un corps. Bon, dire un corps, c'est pas vrai. On a retrouvé une tête et des jambes, point barre. Il n'y a pas de corps au milieu. Il n'y a pas de bras, il n'y a rien. Il n'y a qu'une tête et des jambes. Maintenant, on ne sait pas si c'est les jambes d'un garçon, si c'est les jambes d'une fille, si c'est la tête de qui. Il n'y a pas de cheveux, il n'y a rien. C'est en décomposition. Les estimations disent que c'est vieux de 3 semaines. Mais on ne sait pas c'est qui. Même la tête et les jambes là, on ne sait pas si c'est les filles. C'est pour ça qu'on dit que les filles ne sont pas mortes. Enfin, on espère qu'elles sont vivantes, enlevées, cachées quelque part. Maintenant, quand Andrew est déjà décédé, c'est quand les langues se délient. Il y a une autre fille que je ne veux même pas passer ici sur ma chaîne parce qu'elle s'est publiée elle-même. Elle est venue parler. Elle a dit qu'elle, c'était le 29 janvier. Andrew l'avait invitée pour aller passer le week-end comme lui, il aime inviter les filles. Vous avez vu que lui, il a invité beaucoup de filles. Quand elle est partie chez Andrew, Andrew a failli l'exécuter. Donc, il a gardé séquestré pendant 4 jours. Pendant 4 jours, la fille est restée là-bas. Elle a pu se sauver. La fille, là, elle était blessée de partout. Vous ne pouvez pas la regarder. Si vous voyez ce TikTok et vous voyez ce que Andrew avait fait d'elle pendant 4 jours, vous allez regretter. Donc, cette fille-là est venue parler. Elle a sorti aussi ses preuves. Elle a prouvé que Andrew l'avait amené là-bas. Andrew l'avait utilisé. Andrew l'avait gardé. Andrew, quand il prenait les filles, c'était pour les piétiner derrière avec violence. Il les maltraitait. La plupart qui sont sortis de là sont sortis sans argent. Donc, à part manger au restaurant, comme lui-même il avait filmé les filles que vous avez vues en début de vidéo, il va t'amener dans un bon restaurant, tu vas manger, il va te filmer. Oh, on est là, avec son anglais british là. C'est seulement ça ton bonheur, ça va s'arrêter là. Ton bonheur va s'arrêter au restaurant. Quand il va t'amener chez lui, c'est la misère que tu vas vivre. Maintenant, Andrew est tellement riche que tu vas l'accuser où? Vous avez vu déjà qu'on est venu pour l'arrêter. Les policiers eux-mêmes, ils ont dit que non, ne le contrôlez pas. Ne contrôlez pas sa maison. Donc, lui est le chef de la police de Abia. Le chef de la police est dans sa poche. Donc, Andrew était intouchable. Aucune fille n'a jamais tenté d'aller dire que Andrew m'a maltraité. Ça ne servait à rien en fait. Ce sont les genres de personnes intouchables. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi on a retrouvé un corps chez lui. Parce qu'on cherche 2 personnes. Alors, c'est le corps d'une ancienne personne qui était portée disparue, on ne sait pas, qu'on n'a pas signalé. Parce que quand vous entendez dans ces vidéos, aucune fille ne vient de Aba. Les filles viennent de Lagos, les filles viennent d'Accra, les filles viennent de partout. Donc, ces filles-là, on les cherche seulement dans leur famille ou c'est des filles qui sont parties sans dire où elles étaient parties. Vous avez bien vu que la fille ici, la mariée, qui est venue avec sa copine, Afiba, elle a menti à son mari. Donc, lui, il sortait avec tout le monde. Ça veut dire que la plupart des filles qui allaient là-bas, il y en avait même qui étaient mariées. C'est pour ça qu'elles disparaissent. Ces personnes ne savent qu'elles ont disparu parce qu'elles ont tellement menti qu'on ne peut pas imaginer qu'elles sont allées voir Andrew. Comme elles mangent là, c'est ça le salaire. C'est ça leur salaire. Après ça, il n'y a rien. Après ça, il n'y avait rien. Donc, c'est la triste histoire d'Afiba et Céline, sa copine, que tout le pays est encore en train de rechercher en espérant les retrouver vivantes. Le mari d'Afiba a parlé. Il était vraiment en pleurs. Il était vraiment déçu. Quand il a vu l'SMS qui dit vraiment que sa femme et sa copine vont voyager pour 630 € jusqu'à Aba, il était indigné. Il dit 630 € avec le transport dedans. Donc, elles allaient rester peut-être avec 500. Donc, 500 par 2, ça fait 250. Donc, 250 € là, ma femme allait passer 2 jours avec un homme qui allait les prendre à 2. Le monsieur là était indigné, c'est un blanc. Il a beaucoup pleuré, il a dit c'est inconcevable, c'est pas possible. Il est vraiment déçu de sa femme à un point que il dit que c'est comme un rêve, c'est pas possible. Regardez sa femme, il prend soin d'elle, ils habitent ensemble et tout ça. Elle a déjà trouvé son anglais, mais elle partait chercher quoi à Aba chez monsieur Andrew.
un recherché de l'Angleterre. Malheureusement pour lui, il est décédé. Il est décédé vraiment comme il le méritait, comme un voleur. Hein? Il est décédé comme un bandit. Donc, il est décédé au travail. Il est décédé dans son vrai job. La façon dont il s'est toujours comporté, en fait, dans sa vraie vie. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ça fait pitié que l'Afrique est gérée comme ça. Qu'on sache qu'il y a des personnes intouchables, des personnes qui, elles sont permises de faire n'importe quoi, des personnes qui sont au-dessus de la loi. Lui, il était au-dessus de la loi, mais ça a mal tourné pour lui parce que tout le monde pense que c'est un règlement de compte avec d'autres personnes à qui lui, il a déjà fait du mal. Parce que les deux familles de ces filles ici n'ont pas les moyens d'organiser comme on a organisé la mort de M. Andrew. C'est vraiment dommage pour les femmes mariées comme Afiba qui laissent leur mari pour aller chercher l'argent. L'argent d'une façon très sale comme ça. D'un homme déjà qui ne te prend même pas seul, qui te prend avec ta copine, avec aucun respect. Elles étaient jeunes, c'est vrai. Elles voulaient l'argent, c'est vrai. Au Nigeria, il y a beaucoup de connexions comme ça, des patrons, de tout ça, des soirées, c'est vrai. Mais est-ce que quand on est marié, on fait encore des choses comme ça? C'est pour ça que parfois, on n'encourage pas que les femmes mariées soient amies avec les filles célibataires. Parce que vous voyez que la personne qui l'a appelée, c'est Céline. Céline est célibataire. Céline cherchait l'argent. Et elle cherchait l'argent, pas d'une bonne façon, parce que ça, c'est, on va dire qu'elle faisait quoi, ces deux filles-ci? Elles vendaient leur corps. Elles proposaient des services parce qu'elles ont demandé 1 million de naira pour toutes les deux. Donc, elle était mariée, mais elle continuait à faire cette vie. Donc, elle ne respectait pas son mariage, elle ne respectait pas sa bénédiction, elle ne respectait pas sa vie, que j'ai déjà évolué, je suis passée à autre chose, même si c'était mon passé, mais maintenant j'ai quelqu'un, elle ne respectait pas ça. Elle est morte pour des miettes d'argent. Si elle est morte, bon, comme Céline avait dit qu'elles sont enlevées, on espère pour elle qu'elles sont enlevées. Maintenant, la personne qui les avait enlevées est décédée. Donc, on ne sait pas où il les a cachées. En espérant vraiment qu'elles sont vivantes, que comme on les a enlevées là, elles vont continuer. Les gens ont dit que c'était des rituels d'argent, qu'il est dans une secte, qu'il a sûrement vendu leurs organes ou qu'il a fait comment. Donc, vous savez un peu les spéculations. Ça parle, mais pour finir, ces deux filles sont introuvables. On n'a ni trouvé des cadavres, ni des traces, à part le portefeuille et tout ça, qui sont abîmés. Hein. De toute façon, on n'en a plus besoin. On avait retrouvé ça dans la maison de Andrew. Andrew est déjà mort. Donc, je ne sais plus si ça sert encore à quelque chose. C'est vraiment une triste histoire qui termine très mal. Qui termine très mal pour lui, et qui termine très mal pour ses filles aussi, parce qu'on ne sait pas où elles sont. C'est vraiment triste. Quand elles sortaient de chez elles ces jours-ci, qu'elles disaient au revoir à leur sœur, elles ne savaient pas que c'était le dernier au revoir, que cette vidéo allait être virale, que tout le monde allait la voir. Là, elles sont contentes, elles vont en business, affaires. Elles vont chez M. Andrew. C'était le dernier voyage. Franchement, restons prudentes et restons éveillés sur les engagements, les influences des amis qu'on a. Tu es déjà marié, tu es en train d'écouter cette vidéo. Toi-même, tu sais aussi que tu as ce plan-là. Tu vas voyager, tu vas aller au Congo rencontrer un tonton, tu vas aller au Cameroun voir un ministre, une députée. On t'a déjà invité. Mais toi, tu es marié. Tu habites en Belgique, tu habites en France, tu habites à Londres. Tu sais très bien que tu vis avec un homme, avec tes enfants. Même si ce n'est pas le papa de tes enfants, même si c'est qui. Tu sais très bien que tu es en couple, mais tu vas prendre l'avion pour aller suivre un homme marié en Afrique. Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'au Nigeria. Ça arrive partout. Les hommes africains d'aujourd'hui, là, les riches, là, leur richesse n'est pas toujours richesse de leur boulot. Ça vient avec beaucoup de fétiches. Ils sont dans des sectes. Ils n'ont plus d'état d'âme. Ils n'ont plus d'état d'âme. Et la plupart des temps, quand ils veulent faire venir des filles de loin, c'est pour passer sans trace. Parce que les filles du coin, ça peut vite se répandre. On va t'importer là-bas de Bruxelles, tu crois que tu es spécial. Non, on t'appelle parce que toi, si on te fait du mal, on t'abîme, on te jette un sort. Ça ne va pas se savoir. Ça ne va pas se savoir, tu vas rentrer te faire soigner en Belgique, tu vas mourir en douce là-bas. Personne ne saura que c'est lui qui t'a sacrifié. Mais s'il prend une fille de Kinshasa là-bas, on saura que depuis qu'elle était partie voir le vieux là, il y a 3 semaines, elle est tombée malade et tout et tout. Hein? Voilà, donc il faut faire très attention avec les fausses connexions comme ça, là, que viens, on va te donner autant, viens, on va te donner autant. Tu es dans les mariages, tu pars tout un week-end pour 250 €, même si ça reste de l'argent, mais est-ce que ça valait vraiment la peine? Elle a voyagé d'Accra pour aller disparaître à Abia, un endroit où elle n'a jamais été, à cause de la mauvaise compagnie. Peut-être pas mauvaise influence, elles sont toutes les deux pareilles. Elles sont toutes les deux pareilles parce que pour que tu acceptes de te déplacer comme ça, fuis ta maison, laisser ton mari, c'est que tu es comme ça. C'était sa façon de voir la vie, mais c'est dommage, ça a mal tourné pour elle. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.
en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel.